Allez, on se retrouve ce soir pour analyser les actions que vous m'avez proposées. Il y en a 5, on va les regarder un peu en détail. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on va bien s'arrêter dessus. Et on va essayer de mettre des plans, éventuellement plans de trading, plans d'achat dessus, pour voir si ça peut fonctionner. C'est parti. Allez, ce soir, on se retrouve pour analyser vos actions. On en a 4 à regarder ce soir. C'est les actions que vous m'avez proposées. Alors, on va commencer par Burberry. Burberry. Donc, eh bien, elle est pas terrible, hein. On va la mettre déjà en long terme. Alors, en long terme, elle est pas mal, mais elle a cassé sa moyenne mobile 200 en format mensuel, hein. Donc, c'est pas super, hein. Elle a fait un moins 58% depuis, et là, depuis avril 2023, donc c'est il y a pas si longtemps que ça quand même, il y a 2 ans. En 2 ans, là, à peu près, elle va perdre 80%, et puis là, on est à moins 70%. Donc, il y avait une belle tendance haussière depuis 2002. Et puis là, elle a cassé sa tendance en long terme. Donc là, c'est quand même pas terrible du tout quand on casse des tendances comme ça en long terme. C'est pas engageant du tout. Alors maintenant, format semaine, bien, elle est toujours en tendance baissière. Pour moi, une action comme ça, voilà, soit vous jouez des rebonds sur des phases comme ça là, où c'est vraiment survendu suite à cette baisse là. C'est vraiment survendu, mais sur un format semaine, hein, pas sur un format jour. Et puis entre le plus bas et puis son plus haut du rebond, c'est 120%. Là, il y a un rebond de 120%, c'est plutôt très bien, hein. Mais là, depuis, elle a recassé sa zone de neutralité. Donc la tendance qu'elle essayait de reprendre, vous voyez, elle a été recassée. Et puis depuis c'est plus haut, c'est une perte de 40%. Donc ouais, il y a quand même des grosses variations, on n'a pas l'impression comme ça, mais là c'est plus 118, là c'est moins 40. Donc ça bouge beaucoup et dans un portefeuille, ça peut faire très très mal. Alors maintenant, en format journalier, elle était bien repartie ici depuis ses plus bas. Elle était bien repartie, elle avait pris une belle tendance, elle avait croisé, repris la moyenne mobile 200, mais là, elle a cassé sa moyenne mobile 200. Donc c'est quand même pas terrible. Vous voyez, elle avait stabilisé sur sa moyenne mobile 200, puis là on voit que ça commence à repartir à la baisse. Donc c'est que un rebond dans une tendance baissière pour le moment. Et je pense qu'il faudra voir ce que ça redonne éventuellement sur les 550, la 560, pardon, quand elle y revient, voir s'il y a peut-être un coup à faire, qu'elle fasse un double creux par exemple, qu'elle fasse un dessine un double creux, donc là on aurait vraiment un support solide pour derrière essayer de redessiner une tendance. Vous voyez, mais ça ferait un creux comme ça, hop, un double creux et ça repartirait. Ça, ce serait une belle, un beau scénario, mais rentrer là maintenant et risquer encore un moins 30%, bon, je suis pas sûr quoi qu'on rate quelque chose à attendre. Soit on attend vraiment une reprise de tendance, c'est-à-dire qu'on reprend une moyenne mobile de 100, enfin quelque chose de propre, quoi, quelque chose qui a un peu de gueule comme là, hein, quelque chose qui voilà, où ça recroise ici, ça avait pincé, recroisé, et puis c'était bien reparti. Et en gros, vous pouviez rentrer par exemple ici pour ressortir quand elle se croise là avec un plus 47%. Voilà, ça c'était plutôt un trade à faire de court terme, mais pour un investissement, moi ça me semble compliqué. Après, elle a eu quand même, si je regarde là, son bénéfice net, vous voyez, il a quasiment été divisé par 2 là. Donc le PER il devient élevé malgré la baisse de l'action, le dividende il a diminué. Après, elle reste, je crois qu'elle fait encore des marges qui sont pas trop mal, hein. La marge nette, elle est à 9%, ouais, elle était à 15, plutôt dans les 14, 15 avant, ouais, puis là elle est redescendue à 9. Donc la dernière fois c'était au Covid où ça avait bien gamellé, donc là attention, c'est peut-être un coup, ouais, je sais pas, non même pas les droits de douane, ça fait longtemps qu'elle est baissière. Ouais, le ratio de distribution 143%, donc on voit bien il va pas pouvoir être gardé ce ratio de distribution. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux attendre sur une action comme ça, attendre que ça se redessine et que ce soit un petit peu mieux. Ensuite, on m'a demandé Iberdrola. Donc là, c'est une société énergie enfin énergie mondiale mais espagnole. Voilà, elle est dans une belle tendance haussière depuis 2013 en format mensuel. Ouais, elle est vraiment très très belle depuis 2013. Entre 2013 et maintenant, je vais reprendre. Entre 2013 et maintenant, c'est à peu près 200%. Donc, ouais, c'est quand même déjà un beau parcours. Après, attention, quand ça commence à repartir comme ça en pointe, c'est que ça recorrige pas derrière pour revenir chercher. Oui, ça faisait ça à peu près comme ça part en pointe, puis derrière, ça recorrige. Puis ça repart comme ça, puis très fort, puis ça recorrige, puis là, ça repart. Moi, je verrais bien une petite correction là-dessus. Voilà, elle est pas encore en surachat, mais elle en est pas loin. Donc, c'est pas forcément un point d'entrée idéal sur Iberdrola. Elle reste très très belle, hein, mais c'est pas forcément le meilleur point d'entrée, disons, sur l'action. Après, en format semaine, elle est belle aussi, hein, mais des fois, oui, depuis 2021, elle était cherchée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Quand même 6 fois sa moyenne mobile 200, donc pourquoi pas, dans cette tendance haussière-là, aller rechercher une moyenne mobile 200 sur les 11-12, peut-être qu'elle sera à 12 à ce moment-là, moyenne mobile 200, c'est possible. Mais elle y vient régulièrement, donc pourquoi pas tenter une moyenne mobile 200 ou une moyenne mobile 50 puis une moyenne mobile 200, enfin, rentrer en plusieurs fois, mais
Rentrez maintenant, vous avez plus de chances de faire un gain, de toute façon, quand même, sur une action qui est haussière que sur une action qui est baissière. Mais voilà, je pense que le train, il est parti déjà depuis un petit bout de temps. Ensuite, il y a Kudian. Alors, elle est pas mal aussi, hein, celle-ci. Elle se reprend bien en format journalier. On va voir qu'après, en long terme, c'est pas la même musique. Mais voilà, il y a quand même pas mal de volatilité. Ça casse la moyenne mobile 200, ça casse, puis ça reprend. Voilà, ça bouge pas mal sur cette action-là. Elle était un peu coincée, hop là, dans ce range-là. Tac. Et elle naviguait là-dedans, puis là, quand elle a cassé la résistance, ici, la résistance sur les 2,56, eh bien, hop, elle est repartie à la hausse, et puis elle est revenue tester une fois, deux fois, trois fois, quasiment quatrième fois la résistance. Donc voilà, si elle revient tester sur les 2,57, ceux qui veulent tenter le dossier, on reteste la résistance sur les 2,57, pourquoi pas. Là, pour le moment, c'est un petit peu vendeur. Ici, c'est vendeur également, mais bon, c'est du court terme, hein, sur du court terme, voilà, faut voir qu'elle va être plus ou moins coincée, je pense, dans ce range-là. J'ai l'impression qu'elle va faire ce range-là, puis celui-là. Voilà, je pense que ça, elle va venir à peu près par là. Après, la moyenne mobile de 100, elle va continuer elle devrait continuer, même si elle s'aplanit un peu. Oui, si elle s'aplanit un peu comme ça, vu que les derniers cours sont plutôt un peu plus calmes, elle va se raplanir un peu comme ça. Mais s'il y a un point par là, par exemple, un point par là, oui, entre les 2,40 et les 2,58, par exemple, 2,40, 2,58 pour tenter l'aventure. Puis si ça casse, bah, tant pis, si c'est du court terme, vous ressortez, mais sans trop de bobos, puisque vous rentrez mettons, vous rentrez à 2,58, puis sur les 2,45, ça fait une moyenne à peu près vers les 2,50, et puis voilà, vous risquez, si ça casse, 6-7% d'une petite position, vous prenez une petite position, si jamais ça vous tente, mais pas forcément un gros, pas faire un all-in dessus, quoi. Et puis en format moyen terme, bon, là on voit bien les seuils de résistance ici qui ont été franchis, et puis maintenant les supports, hein, résistance qui se transforme en support, donc là c'est plutôt pas mal. Je vais éclaircir un peu ça. Elle est bien orientée, elle est au-dessus de sa moyenne mobile 200. Après, oui, elle est déjà venue une fois, deux fois, trois fois sur la moyenne mobile 200. Bon, bon ouais. Mais vu que le range n'est plus trop d'actualité, bah, j'aurais bien joué éventuellement cette zone-là. Cette zone-là, là, si elle revient par là. Ce serait pas mal de jouer éventuellement cette zone-là, qu'elle vienne un peu, vous voyez, un petit coup de panique juste sous le support là, et puis hop, elle repart après. Ça pourrait être pas mal. Et après, en format mensuel, bon, bah, elle a quand même perdu depuis son introduction en bourse. On était à peu près ici en valo, à peu près. C'est moins 92%. Donc, ouais, sur du long terme, bah, je vois pas d'investissement long terme pour le moment dessus, mais peut-être sur du court terme, jouer, ouais, peut-être tenter cette zone-là. Puis après, si elle part, bah, tant mieux. Puis si elle part pas, on coupe. Et puis tant pis. Mais voilà, faut que ce soit vraiment, je pense, une position qui soit prise intelligemment. Et puis avec le money management, voilà, faut pas que ce soit 10-15% d'un portefeuille. Si ça représente 1% du portefeuille global, mettons 1000 euros sur 100 000, bon, bah, vous risquez pas grand-chose, quoi. Et puis rien ne n'empêchera dans le futur, si jamais ça part dans le bon sens, eh bien, de reprendre une décision de réinvestir dessus. Mais déjà, vous êtes en hausse, donc déjà, ça limite le risque de perte en argent, perte en capital. Prenez par exemple 1000 euros là, et puis si elle part bien, je sais pas, moi, si elle part, par exemple, ça fait une moyenne ici, elle prend 33%, par exemple, ça peut être un scénario, on va voir, hein. Elle prend 33%, donc c'est-à-dire que là, hop, bingo, c'était pas mal. Elle prend 33%. À ce moment-là, soit il y a une prise de gain, puis ok, dit, ok, j'ai pris mes 33%, je suis content. Soit on attend qu'elle refranchisse cette ancienne résistance, qu'elle revienne tester là, et qu'elle reparte après, par exemple. Et là, si elle repart, reprendre une position là, ce qui fait qu'après, ça fait un point d'achat moyen qui doit être situé, je sais pas, peut-être dans cette zone-là. Sur les 3 euros. Vous avez mis 2000 euros, vous êtes même sur les 2,92 par exemple. Ça vous fait un prix de revient moyen ici, dans cette zone-là. Et puis déjà, vous êtes sûr, en mettant un stop après, une fois qu'elle part sous l'ancienne résistance, mettons sur les 3,20, eh bien ça assure déjà un gain d'au moins 8-10%. Mais une fois que votre position elle est bénéficiaire, il y a quand même beaucoup moins de risques de perdre de l'argent, mis à part un gros gap baissier sur une mauvaise journée. Voilà, c'est une idée d'investissement, une idée de gestion de position éventuelle sur ce type d'action qui peut être un petit peu volatile et puis qui est en tendance baissière de long terme. Et enfin, un super microcomputer. Alors ça, c'était une valeur qui était très très corrélée à Nvidia. Alors Nvidia, si on prend ça, tiens, si on prend Nvidia, oui, on a un peu la même tête. Ça part d'un coup entre octobre 2022 et mars 2024.
Si je reprends ici, pardon, octobre 2022, vous voyez, à peu près là, sur décembre 2024, si on prend un petit peu avant, ouais, sur 2024, voilà. Donc ça revient un petit peu à la même chose. Elle a vraiment explosé cette action-là, 1650%, puis là, elle est en train de corriger. Elle a même repassé vendeuse ici, pas encore ici, mais je suis pas sûr qu'il y ait je suis pas sûr qu'il y ait vraiment d'argent à faire sur celle-ci. Au risque de me tromper, je pense que c'est des dossiers qui sont hyper spéculatifs. Euh, ouais, je suis pas super fan des dossiers. C'est ma façon de faire aussi, hein, qui est comme ça. Je suis pas très fan des dossiers hyper spéculatifs. Après, faut tenter, voilà, même acheter dans des cas comme ça, tenter sous une moyenne mobile 200. Si la moyenne mobile 200, mettons, on va la tracer. Là, elle va s'aplanir un peu. Mettons, la moyenne mobile 200, elle vient comme ça. Je pense qu'il faut même mettre une épuisette sur les 20 euros, quoi. Sur les 20 euros, et puis tenter éventuellement un rebond, voilà, une épuisette un peu comme ça, là. 20 euros, puis tenter, ouais, 54, ça fait plus 145. Et puis si derrière, elle descend, bah tant pis, si elle recasse, bah faut sortir de la position, faut pas trop se prendre la tête, je crois, sur ce genre de boîte. Mais après, il y a eu tout cet effet spéculatif, puis des fois, il y a des sociétés qui étaient très à la mode pendant un moment, et puis après, elles font plus rien du tout, puisque la mode est partie, la volatilité sur l'action est partie, il y a plus rien. Et finalement, les gens sont partis essayer de faire de l'argent ailleurs, puis vous retrouvez avec une action qui va faire du 47-27 ou du 37-27 pendant des mois, des années, puis peut-être même elle va avoir une tendance tranquillement à descendre, là, pas dans les mois, hein, c'est pas possible, hein, mais jusque dans les 9, 10, voilà, ça peut descendre encore beaucoup plus bas. Donc attention, ouais, sur ces dossiers-là, ouais, ces dossiers hyper spéculatifs qui sont plus en tendance, hein, pour le moment. Donc ouais, je me méfierais. Après, voilà, faut celui qui veut tenter, pour tenter vraiment sur des endroits, enfin, elle est sous la moyenne mobile 200 en plus, là, en journalier, elle a cassé moins 72% depuis qu'elle a cassé sa moyenne mobile 200. Ouais, ça a été souvent les particuliers achètent dans des phases comme ça, là, vraiment ici ou là, et puis les gros après, les gros investisseurs leur revendent leurs actions, puis ça fait moins 85%. Vous vous retrouvez avec une position qui peut-être ne retrouvera jamais ces niveaux d'avant. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment des actions comme ça, les travailler sur un support semaine, voilà, mais pas hésiter à être vraiment agressif comme ça. Si jamais ça repart encore plus bas, bah tant pis, vous avez été vraiment agressif sur votre position. Et puis, euh, et puis voilà, vous avez tenté le coup d'un beau rebond, mais voilà, c'est ultra spéculatif. Ça, c'est pas d'investissement, hein, c'est de la spéculation pure et dure. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, t'abonner, me laisser un like. Je vous remercie tous d'ailleurs pour les efforts que vous faites avec vos likes, vos partages. Voilà, ça aide à développer cette chaîne, c'est super bien. Et puis, il y a aussi un petit bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Ça, c'est si tu veux me filer un petit coup de main financier. Voilà, c'est 2 euros par mois. Tu as accès à un badge préférentiel ainsi que des vidéos exclusives ou certaines de mes vidéos en avance. Et bientôt, si on est assez nombreux, on va débuter des lives pour analyser en direct vos actions, les actualités, enfin tout ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Salut!